Comment vraiment communiquer et pas juste parler? Comment accrocher avec les autres? Comment faire en sorte que tu puisses avoir un lien fort à travers la communication? Je te partage 5 clés puissantes utilisées par des grands orateurs comme Churchill. Tu vas voir que ces astuces-là vont t'aider à pouvoir mieux passer ton message, mieux te connecter avec ton audience, avec ton public. Si tu es une personne qui donne des conférences ou bien qui veut parler en public, qui veut faire des exposés, tu vas voir que ces méthodes-là vont te permettre de pouvoir mieux te faire comprendre, mieux faire passer tes idées. Si tu veux mieux connecter avec une personne autour de toi, il faut faire parler les gens de ce qui les passionne réellement. Tu sais pourquoi est-ce que cette méthode-là est quelque chose qui marche? Parce que le cerveau aime ça. Donc une personne avec qui tu es assise et que tu lui laisses parler de ce qui lui passionne réellement, tu verras que cette personne sera de plus en plus joyeuse. Tu verras l'étincelle dans ses yeux. Tu verras qu'elle va se sentir libre, qu'elle va se sentir à l'aise, elle va se sentir sincère dans ce qu'elle te dit. Parce que son cerveau sera tellement en joie, tellement dans le plaisir, qu'elle pourra même te passer des informations que tu n'as même pas demandées. Donc ça, c'est la première des choses. Quand tu es avec une personne, demande-lui ce qui lui passionne réellement. Deuxième chose, il faut arrêter d'impressionner, mais il faut écouter vraiment, il faut vraiment écouter. Tu ne peux pas te dire que tu causes avec une personne, tu lui poses des questions liées à sa passion, et pendant qu'elle est en train de parler, tu es en train d'imaginer ce que toi tu vas dire. Ça ne va pas prendre. Voici comment est-ce qu'on montre à une personne qu'on a réellement écouté. Quand elle est en train de parler et qu'elle finit, ou bien qu'elle fait des pauses, tu te permets de reformuler ce qu'elle a dit. Ah, vous avez dire que, ah d'accord, ok, donc si je comprends bien, voici. C'est comme ça qu'une personne se sent réellement écoutée. Mais si elle est en train de parler, tu fais les trucs comme ça. Et puis, dès qu'elle marque un petit pause, tu plonges là-dessus, tu commences à parler de toi, tu commences à raconter tes trucs. On ne se sent pas écouté. Chacun veut donner pour lui. Ça ne marche pas. Le truc, c'est que c'est toi qui dois te mettre dans cette position d'écouter. Et comme ça, ça permet aux autres de se sentir à l'aise avec toi, de pouvoir toujours venir vers toi, t'expliquer leur vécu, t'expliquer vraiment leurs choses. C'est facile de le faire. Il faut juste appliquer ces principes-là. Commence à écouter et ne cherche pas à impressionner quand tu prends la parole, d'accord? Si tu veux réellement connecter avec quelqu'un, commence avec ces deux choses. Troisième technique puissante et qui est très difficile à faire, c'est d'appliquer et de maîtriser l'art du silence. Tu vois que les 3 premières méthodes que je suis en train de partager ne te fait pas intervenir d'abord. On te met dans une posture d'abord de celui qui reçoit l'information, de celui qui laisse le temps à l'autre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir dire ce qu'elle a envie de dire. Pendant ce temps, toi, tu te mets dans une posture de celui qui reçoit. Donc quand tu écoutes dans le silence. Le silence ne devrait pas être seulement que visible, c'est-à-dire que tu ne fais pas que t'asseoir là comme ça, sans bruit, sans rien dire. Mais dans ton esprit aussi, il doit y avoir du silence. Tu ne devrais pas être en train de concocter ta réplique, ton résultat. Tu ne devrais pas être en train de penser à des choses que tu as vécues et qui font que tu te éloignes de cette personne qui est en train de parler. Tu dois avoir un esprit silencieux. Et quand tu vas commencer à prendre la parole également, pour pouvoir mieux te faire comprendre aussi, mets du silence dans tes interventions. Tu connais JFK? Dans ses discours historiques, il n'hésitait jamais à rester dans un état de silence après avoir exprimé une idée puissante. Il te dit quelque chose et il sait que ça a de la valeur. Donc, il te laisse le temps de pouvoir vraiment comprendre, de pouvoir capter ce qu'il vient de dire et analyser ça. Donc, quand tu arrives sur des phrases ou des mots qui véhiculent un message avec une forte portée, tu mets une pause. Même en réunion, même en conférence, même dans tes conversations avec ta partenaire, ton partenaire, avec tes amis, utilise cette technique-là. Et tu verras que plus tu fais ça, plus on est attentif, plus on comprend ce que tu dis, mieux on reçoit tes idées. Quatrième technique à mettre dans ta valise, c'est de parler à l'autre en fonction de ses valeurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai pour objectif de connecter avec telle personne. Ça peut être ma maman, mon papa, ma partenaire, mes amis, peu importe la personne qui est devant toi. Je veux connecter avec cette personne. Donc, voici ce que je fais. Je commence à lui parler et je fais en sorte que cette personne puisse m'exprimer ses passions, ses envies, ses désirs et je les écoute attentivement. J'écoute ça réellement dans le silence physique et dans le silence mental. Et après, lorsque je dois intervenir, j'interviens en fonction des valeurs que la personne m'a partagées. Et ça nous permet de pouvoir nous lier. Parce que quelque part, je montre à cette personne que je suis en accord avec ses valeurs,
que ce qu'il pense, moi aussi je l'ai déjà vécu, que ce qu'il connaît, moi aussi j'en connais quelques parties. Et ça fait qu'il y a un point commun entre nous et automatiquement ça nous lie. Si tu veux même signer des contrats, il faut d'abord connaître l'entreprise, connaître les valeurs de l'entreprise et tu formules ta demande en fonction des objectifs et des valeurs de l'entreprise. Et comme ça, tu as plus de chances de pouvoir te faire accepter. C'est la même chose dans la vraie vie. Beaucoup de personnes sont en désaccord, beaucoup de personnes ne se comprennent pas parce qu'ils n'appliquent pas ces choses-là. Ils ne laissent pas le temps à l'autre de pouvoir parler. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les désirs de l'autre personne, les ambitions de l'autre personne. Ils ne comprennent pas ce que l'autre personne attend de la vie. Et automatiquement, eux aussi, ils viennent, ils expriment leurs valeurs, ils expriment ce qu'ils veulent. Ils sont là dans « Ah, voici pour moi, voici pour moi, voici pour moi ». C'est un peu comme une compétition dans la prise de parole. Non, on parle pour communiquer, on parle pour s'unir, on parle pour avoir des idées, d'accord? La communication n'est pas forcément le fait d'avoir la même vision, non. Mais quand tu communiques avec une personne et tu es au courant de ses valeurs, de ses ambitions, de ses passions, même si tu dois t'opposer à cette personne, c'est encore plus facile. Et si tu dois aller dans le même sens que cette personne, c'est encore plus facile. Au lieu de laisser l'autre parler, et puis dès qu'elle fait un petit pause, ou bien tu ne la laisses même pas parler, tu ajoutes pour toi dessus. Franchement, ça sera une compétition. Vous allez quitter dans cette conversation-là sans toutefois connecter. La cinquième et dernière méthode, pour pouvoir réellement faire en sorte que quand tu quittes dans une conversation, on retienne quelque chose de ton intervention, c'est de maîtriser ce qu'on appelle l'anaphore, la répétition. Il faut maîtriser ça. La répétition se fait sur des mots qui ont réellement de l'impact. Se fait avec des phrases qui ont réellement de l'impact, qui ont une forte idée, qui communiquent quelque chose d'important. On ne répète pas n'importe quoi. On insiste sur une idée à travers des mots et des phrases. Tu connais peut-être Winston Churchill. Il a fini avec ça. We shall never surrender. Ses discours pendant la guerre, il répétait des phrases plusieurs fois pour insister, pour montrer aux gens que son message porte sur telle idée, pour faire comprendre aux autres que « Ah, voici ce qu'on attend de vous, voici ce que le pays attend de vous, voici, voici, voici ». Donc en faisant ça, ça crée un rythme, ça crée de l'émotion. Ça fait en sorte qu'on retient facilement ce que tu veux nous faire passer. Parce que la répétition est la mère de l'apprentissage. Mieux tu vas répéter et les autres vont entendre. Inconsciemment, ça va se loger dans l'esprit de l'auditeur. Et la répétition n'est pas seulement que positive, parce que pour les personnes qui ont grandi dans certains environnements où elles entendaient constamment qu'elles étaient bêtes, qu'elles étaient inutiles, qu'elles étaient bonnes à rien, ce sont des choses qui sont restées gravies quelque part en eux, dans leur tête, et inconsciemment, c'est là. Donc quand ils vont commencer à faire quelque chose et que ça va échouer, ils diront mais c'était évident, je suis bête, on me l'a toujours dit donc ça ne m'étonne pas. Et beaucoup de personnes peuvent se retrouver comme ça dans un cercle vicieux si la répétition est mal utilisée. Utiliser la répétition dans de bonnes conditions pour ne pas vraiment embrouiller l'esprit de quelqu'un, pour ne pas semer des graines de destruction dans l'esprit de quelqu'un. Mais il faut le faire pour réellement se faire comprendre, pour réellement passer une idée qui peut apporter un plus à ta vie, à la vie de l'autre, à la société et pourquoi pas à notre monde. Voilà, donc pour réellement communiquer, pour réellement connecter avec ton interlocuteur, il faudrait vraiment faire en sorte d'utiliser ces 5 choses-là. Laisse le temps à l'autre de parler de ses ambitions, de ses passions. Écoute activement l'autre, ne cherche pas à l'impressionner. Il faut écouter sincèrement, dans le silence physique, dans le silence de l'esprit, pour réellement capter le message qu'il essaie de te partager. Et quand tu prends la parole, mets également des pauses dans ton intervention, mets la répétition dans ton intervention pour insister sur les points que tu aimerais réellement que ton interlocuteur comprenne et conserve. Alors, en appliquant ces 5 points, forcément que tu seras un meilleur communicateur. Toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.